Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Intérioriser des accusations civiles et religieuses. Le livre des Actes des Apôtres nous apprend beaucoup de choses sur la liberté religieuse et la séparation de l'Église et de l'État. Aucun autre livre de la Bible ne relate autant d'histoires illustrant la volatilité intrinsèque du mélange des deux domaines. Et aucun autre personnage du livre n'a été arrêté et jugé plus souvent que l'apôtre Paul. Il a subi plusieurs arrestations et procès dans les nombreuses villes où il s'est rendu. Nous examinerons les chapitres 21 à 26 qui décrivent en détail une partie de la série de procès intenses qui ont suivi l'arrestation de Paul à Jérusalem. Paul a subi d'énormes sévices dans de nombreux endroits qu'il visitait en tant que missionnaire et il a certainement chéri la liberté religieuse partout où il pouvait la trouver. Il a exercé son ministère à Corinthe plus longtemps que dans toute autre ville, en partie parce que ses libertés religieuses y étaient protégées. Galion, proconsul de l'Achaïe, faisait une certaine distinction entre la loi civile et la loi religieuse. Lorsque Paul fit l'objet d'accusations religieuses, Galion s'opposa résolument à l'utilisation du pouvoir de l'État pour régler ces questions. Acte 18, verset 15. Si chaque proconsul, magistrat, gouverneur et César romain avaient constamment défendu les nobles principes de la liberté, comme l'avait fait Galion, l'Empire romain aurait été très différent. En refusant de juger des questions religieuses, Galion s'est distingué dans l'histoire comme un champion de la liberté religieuse. Les juges romains des procès de Paul faisaient la même distinction entre le civil et le religieux. Claude Lysias, commandant de la garnison de Jérusalem, écrivit « J'ai découvert qu'ils l'accusaient à propos de questions relatives à leur propre loi, mais qu'on ne pouvait lui reprocher aucune faute pour laquelle il aurait mérité la mort ou la prison. » Acte 23, le verset 29. Lors d'un procès ultérieur, le gouverneur Festus donna l'explication suivante au roi Agrippa. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputaient rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Acte 25, les versets 18 à 20. Paul se défendit lui-même en rappelant que les magistrats civils sont responsables des affaires civiles et non des affaires religieuses. S'adressant à Festus, il s'écria « Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. Si je suis coupable et si j'ai commis une action pour laquelle je mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. » Acte 25, versets 8 et 11. En faisant cette déclaration, Paul souligna clairement la différence entre le délit religieux dont il était accusé et les fonctions civiles du magistrat. Festus reconnut l'innocence de Paul. Quant à moi, j'ai constaté qu'il n'a commis aucune action pour laquelle il mériterait la mort. Acte 25, verset 25. Et Agrippa approuva. Cet homme n'a commis aucune faute pour laquelle il mériterait la mort ou la prison. Acte 26, verset 31. Si Paul n'avait pas fait appel à César, une action légale qui ne pouvait plus être annulée par la suite, Festus et Agrippa auraient tous deux été disposés à le libérer. Acte 26, verset 32. En fin de compte, Paul fut envoyé à Rome, enchaîné comme un prisonnier. Oui, Minège, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Actes 25 et 26. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle façon Festus a-t-il reconnu, consciemment ou non, la distinction entre la loi civile et la loi religieuse? Au revoir. Et à demain, monsieur. Remue ménage. Remue ménage.